Lundi 3 mai 2021, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre avec le quotidien Le Jour. Aujourd'hui est Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée sous le thème « L'information comme un bien public ». Pour observer cette journée, Le Jour a tendu son micro à deux journalistes, Aman Mana et Xavier Messé, qui donnent leur point de vue sur comment certains veulent manipuler la presse au Cameroun en taxant les organes de presse qui font leur travail d'antipatriotes. Nous sommes toujours dans le domaine de la presse, mais cette fois-ci avec La Voix du Centre qui titre « Situation alarmante de la presse, Sadi joue la carte du dialogue » avec le réseau des patrons de presse au Cameroun, en abrégé REPAC. Le journal souligne que face à la situation économique délétère de la presse camerounaise, le REPAC est sorti de sa réserve pour exiger un meilleur encadrement de son secteur par les pouvoirs publics afin que les médias puissent jouer efficacement leur rôle de quatrième pouvoir. La semaine dernière, les membres de ce réseau et le ministre de la Communication se sont assis autour d'une table pour trouver des solutions concrètes aux différents problèmes qui minent le monde de la presse, après quoi le réseau a décidé de surseoir à son mot d'ordre de grève prévu ce 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Plus de précisions sur ce qu'ils se sont dit en page 7 de La Voix du Centre, parution de ce lundi. On parle politique à présent, exécutifs régionaux, les 100 premiers jours, c'est le titre proposé par le quotidien Cameroun Tribune qui souligne qu'un peu plus de 3 mois après l'installation des premiers responsables des conseils régionaux, la mise en place et les premiers contacts avec les partenaires figurent au rang des actions déjà menées alors que les budgets et ressources financières restent toujours attendus. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à lire en page 7 à 11. On poursuit cette revue de presse avec Mutation qui nous parle d'une guerre ouverte entre le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, et celui de Yaoundé 7, Augustin Tamba, après les destructions opérées par le maire de la ville de Yaoundé à Colbison. Le maire de Yaoundé 7 est descendu sur les lieux vendredi dernier. L'analyse de Mutation sur cette actualité est à lire en page 7 à 11. Dans cette même édition de Mutation, on parle également liberté de la presse avec cette attaque perpétrée sur deux journalistes de Canal 2 International par la police municipale de Yaoundé 5. Le décryptage de Mutation est à lire en page 6. CVUC, décentralisation mairie de ville, Augustin Tamba parle, c'est le titre proposé par Le Messager, parution de ce lundi. Il fait des révélations à retrouver en page 3. Le Messager parle également de cette attaque de séparatistes à Galim qui a fait 4 morts, dont la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 avril, des séparatistes ont envahi un poste militaire à Galim, c'est dans l'ouest du pays. Les détails en page 6. Et pour terminer cette revue de presse, on prend Essingan qui nous informe que 41 ans après sa mort, la réhabilitation d'André-Marie Mbida, premier chef de l'État du Cameroun et premier ministre, toujours bloquée. Pour rappel, il fut jeté en prison par le régime Ahidjo pour s'être opposé au parti unique et décédé le 2 mai 1980 à Yaoundé, affaibli par la maladie, les conditions carcérales et le bannissement de son bourreau. Évocation de cette page de l'histoire du Cameroun en page 3 d'Essingan, parution de ce lundi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.